ceux qui ne sont pas de la région, la Soule est le petit territoire basque qui arrive jusqu'à la limite entre Bérotte et Berasque, là. Donc, tout près de Saint-Palais. Le Pays basque n'est pas un territoire, c'est un ensemble de territoires, 7 territoires historiques exactement, dont 3 dans la République française et 4 au Royaume d'Espagne. Alors, côté français, on peut quand même les nommer. Donc, sur la côte de la Bourg, à l'est, le petit pays de Soule, et entre les deux, la basse Navarre, où nous sommes ce soir. Alors, la Soule, c'est une vallée, c'est la vallée du Gave Saison. Alors, le Saison n'a rien à voir avec les 4 saisons. C'est un nom qui vient du béarnais. Suson, ce qui est en haut, ce qui vient d'en haut. Évidemment, pour les gens de Sauveterre de Béarn, le Gave de Montléon vient d'en haut, effectivement. Alors, en basque, Uhaitza, mais c'est un nom générique en même temps, puisque la Bidouze s'appelle Uhaitza à Ostabat. Donc, Uhaitza, ça veut dire la rivière du Gave, en général. Alors, donc la pastorale se joue essentiellement en Soule, mais elle déborde quelque peu sur les territoires voisins. Au XIXe siècle, en tout cas, il y avait des pastorales ici, dans le canton de Saint-Palais, notamment à Amendoche et Harmix. Et vers l'est, côté Béarn, dans la vallée de Barretous, Arrête, Aramitz, il se produit encore de temps en temps des pastorales. Des pastorales du type Souletin. Oui, d'où vient la pastorale? Le mot pastoral nous vient d'Italie à la Renaissance, donc au XVIe siècle, notamment sous la plume du poète Tassio, dit le Tassi. Donc il illustra un nouveau genre théâtral mettant en scène des soi-disant bergers et bergères. Or, ce genre se répandit ensuite en Espagne, notamment avec Cervantes, auteur de Galatée. Galatée est une pastorale donc de type italien. Puis ça se répandit aussi en France au XVIIe siècle avec le romancier Honoré d'Urfé qui écrivit notamment la pièce Sylvanire. Sylvanire, ça évoque donc la sylve, la forêt. Et le poète Théophile de Viau qui écrivit des bergeries pastorales. C'est la même chose. C'est un théâtre baroque, riche en intrigues amoureuses, avec aussi un fort sentiment de la nature. Et là, on a des faux bergers et de fausses bergères qui représentent en fait les grands de l'époque, les nobles, etc. Ça permet de dire des choses sans tomber sous le coup de la censure, donc d'évoquer déjà les événements de l'actualité du XVIe ou XVIIe siècle. Il faut faire très attention au mot pastoral, parce qu'il couvre des formes théâtrales très différentes. Et notamment le théâtre souletin, qui a pris le nom, mais pas la chose. Le théâtre souletin est très formaté, alors que
ce théâtre italo-franco-espagnol est très foisonnant. Et on peut illustrer ces différences, ces contrastes, en tournant le regard donc, vers l'est, vers le Béarn, qui est donc le territoire voisin du nôtre. Il se joue des pastorales en Béarn encore, mais deux pastorales différentes. Donc, en vallée de la Rétousse, qui est la plus proche de la Soule, c'est une pastorale du même type que la pastorale basque de Soule, sauf que ces derniers temps, en tout cas, elle est jouée en français, mais sur le livret, elle est traduite en gascon béarnais et en espagnol. Et plus loin, dans les hautes vallées d'Aspe et d'Ossau, il se joue des pastorales d'un type tout à fait différent. Donc, qui évoque la pastorale ancienne de Tassio, Cervantes, etc. Donc, beaucoup plus libre et foisonnante. Un peu du genre comédie musicale. Donc, sur un petit territoire voisin, donc deux types de pastorales très différents. La pastorale basque de Soule s'appelle aussi en souletin tragédia, qui se prononce tragédia parce qu'en souletin, nous mangeons les R qui sont entre les voyelles. Voilà. Alors, ça rappelle la tragédie, bien entendu. Et c'est vrai qu'il y a un aspect tragique dans la pastorale. Mais ce n'est pas une tragédie intégrale, comme la tragédie grecque ancienne ou la tragédie classique française, qui s'est illustrée surtout au XVIIe siècle, pas uniquement, mais surtout au XVIIe siècle, avec notamment deux grands génies, deux très grands auteurs, Corneille et Racine, que nous connaissons tous au moins de nom. La pastorale, ou plutôt la tragédie grecque ou française, est sombre et finit généralement très mal. Ce n'est pas le cas de la pastorale souletine. Il y a des moments violents et sombres, mais ça finit bien. C'est une pastorale, une tragédie optimiste. Un peu comme le Cid de Corneille, qui était une tragicomédie, qui a été très critiquée en son temps, comme toutes les nouveautés, mais c'était une nouveauté géniale. Pour moi, c'est ce qui a été fait de plus beau dans le genre de la tragédie française. Donc, la pastorale finit bien grâce au secours du ciel. Il oppose les forces du bien et du mal. Alors, les tenants du bien souffrent énormément, ils en bavent, comme ce n'est pas possible, mais à la fin, ils s'en sortent donc avec le secours du ciel, pour le dire à la façon presque laïque de La Fontaine, qui parlait du ciel pour exprimer la providence et tout simplement Dieu, la divinité. Voilà. Donc, le tragicomédie, mais il est plus juste de dire que c'est du genre épique. C'est une épopée qui met en valeur un personnage important de l'histoire, parfois un groupe, mais le public n'aime pas trop. Le public est comme les citoyens français qui veulent un monarque républicain, quitte à le guillotiner tous les 5 ans. Bon, le public de la pastorale aussi aime avoir affaire à un grand homme ou à une grande femme, là que l'expression n'existe pas. Voilà. C'est plus facile à suivre aussi, parce qu'on voit ce personnage qui paraît
presque tout le temps, donc on a une histoire très linéaire. La pastorale sous le titre se distingue de la tragédie française par le fait aussi qu'il n'y a pas d'unité de lieu, de temps et d'action. Ce sont les trois caractéristiques de la tragédie classique française. Le texte porte aussi le nom de vie, la vie de Abdelkader par exemple, ou l'histoire d'Abdelkader, qui sera donc traitée cette année. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser sur l'origine là? Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Bon, c'est plus intéressant que monologue. Bon, ça viendra après. Alors, quand commença la pastorale basque de Soubre? À ce sujet, il y a des théories extrêmement différentes. Par exemple, au XIXe siècle, un auteur souletin réputé, Augustin Chao, dit que ce théâtre a plus de 1000 ans, mais il n'apporte aucun élément de preuve. La même chose a été reprise depuis par le père Younes Cazenave, qui a été un auteur extrêmement important et qui est décédé il y a une paire d'années. Donc, il a enseigné longtemps à Saint-Palais, il a été directeur de l'école Etchikopar et il a à son actif 10 pastorales en basque et une, donc, en français, Vernay, jouée à l'âne en vallée de Balétus, donc en Berre. Donc, auteur très important, théoricien aussi très important, et connaisseur très fin de la pastorale. Bon, mais lui non plus n'apporte pas de preuve de cette ancienneté. L'idée dominante, c'est que la pastorale vient du théâtre français du Moyen-Âge, théâtre religieux, et vient notamment des mystères. Et le théâtre souletin, là, serait apparu vers la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, au XVe siècle. Mais là non plus, il n'y a pas de preuve pour la datation. Par contre, il semble bien que le théâtre souletin vienne du théâtre religieux, donc français du Moyen-Âge. Mais plus probablement des miracles que les mystères, parce que les mystères étaient des pièces de théâtre extrêmement touffues, très riches, mais très désordonnées, alors que le théâtre souletin est très ordonné, extrêmement ordonné, et il viendrait plutôt des miracles qui étaient aussi des pièces bien ordonnées, bien écrites, et bien cadrées. Et elles célébraient des vies de saints, plutôt, des miracles, célébraient des vies de saints. Et c'est le cas aussi du théâtre souletin, qui a longtemps honoré les saints. Et c'est une histoire très intéressante. Mais avant d'entrer dans cette histoire, disons que le texte le plus ancien que l'on détienne date de 1750. Ce n'est pas le XVe siècle, c'est le XVIIIe, juste le milieu du XVIIIe. Et c'est une pièce dédiée à Sainte Élisabeth de Portugal, écrite donc cette année-là par un auteur de l'hôpital Saint-Blaise, Bayhalt, et jouée à Esquioule. À Esquioule,
cette année-là, cette même année-là. Esquiul, qui théoriquement n'est pas un pays basque, mais c'est un village basque édifié sur le Dard, sur le territoire de la vicomté et de la seigneurie souveraine de Béarn. Donc, ce sont les Basques du Béarn, donc, qui ont commencé, mais avec un auteur quand même de l'hôpital Saint-Blaise. On n'a pas de texte plus ancien. On n'en a pas. Alors, nous avons deux très grands connaisseurs de la pastorale aujourd'hui, donc, qui nous permettent d'avoir, sinon des certitudes, du moins de fortes présomptions, à savoir que ce théâtre a probablement commencé au XVIIe siècle, c'est-à-dire environ un siècle avant. Alors, ces deux connaisseurs sont deux académiciens et professeurs d'université, l'un Dominique Tchomine-Peyen, sous le Thym, et l'autre Beñat Oyarzabal, du Staritz, donc Labourdin, et non pas Manège, comme on dit. Manège, c'est un principe de la Navarre. Bon. Labourdin, hein, voilà. Alors, l'un et l'autre sont d'accord pour dire que probablement ça a dû commencer au XVIIe, parce qu'en 1750, déjà, on a un texte très cadré, et sans doute pour arriver à un tel degré de perfection, dans son genre, mais il a fallu des tâtonnements assez longs, donc plusieurs générations. De plus, on trouve dans ces textes basques du XVIIIe siècle des formes du basque qui existaient encore au XVIIe et qui ont disparu donc, entre le XVIIe et le XVIIIe. Donc, ça marque quand même un peu, et même beaucoup, l'histoire donc, de la pastorale. Alors, M. Peyen ajoute ceci. La pastorale a été, de la part des Souletins, une forme de résistance contre l'emprise des magistrats calvinistes debout. Parce que, à un moment donné, le roi de France a rattaché la justice souletine à la cour d'appel de Pau. Donc avant, c'était la cour d'appel de la sénéchaussée des Landes, ou même de Bordeaux. Et les Souletins en étaient assez satisfaits parce que il vaut mieux avoir le patron assez loin, n'est-ce pas? Et voilà, Pau était prêt, et il y avait un conflit entre la Soule et les dirigeants du Béarn. Ce n'était pas quelque chose d'ethnique, c'était religieux. En effet, au XVIe siècle, le Béarn et la Basse-Navarre ont eu une souveraine qui s'appelait Jeanne d'Albret, Jeanne III d'Albret, la mère d'Henri IV. Elle s'est convertie au calvinisme. Et elle a voulu forcer ces deux peuples, Béarn et Navarre, mais la Navarre était réduite à la Basse-Navarre à cause de la conquête castillane qui avait pris la Haute-Navarre, pas plus, etc., la plus grande partie. Donc, elle était dame souveraine de Béarn et reine de Navarre. Or, le Béarn était sensiblement plus que la Basse-Navarre, en étendue, en puissance, en richesse. Mais elle, et puis ses prédécesseurs et ses successeurs, mettaient en avant le titre de roi, parce que ça claque mieux que le titre de dame souveraine ou de seigneur souverain.
croix, c'était vraiment le sommet du sommet. Voilà. Alors il a interdit carrément la religion catholique, il l'a persécutée. Bon. Alors quand on dit les gentils protestants, les vilains catholiques, les deux ont été très vilains, hein. Les deux ont été fanatiques. C'était les chrétiens qui se battaient entre eux, contrairement à tout leur idéal. Les deux étaient donc fautifs. Mais bien entendu, en France, la majorité était catholique. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les familles aussi? Maintenant, on ne parle plus de fessées ou de gifles, mais de mon temps encore, quand ça se passait mal entre les gosses, on ne cherchait pas trop, on donnait une baffe ou deux au plus grand. Voilà. Donc, les catholiques, on reçoit plus de baffes que les protestants. C'est juste puisqu'on est les plus nombreux. Bon, vu comme ça se défend. Mais bon, ça a été affreux. Et alors, en Béarn, il a réussi non sans mal, hein, il y a eu guerre civile au Béarn. Par contre, les Basques ont mieux résisté. Et, notamment les seigneurs basques ont mieux résisté et n'ont pas pu convertir les Bas-Navarrais au calvinisme. Il y avait quelques seigneurs calvinistes. Il y en avait davantage en Soule, mais la Soule n'appartenait pas à Jeanne d'Albret. La Soule était enclavée entre le Béarn et la Basse-Navarre. Mais madame ne se gênait pas, elle envoyait ses armées à travers la Soule, et ces armées ont fait beaucoup de mal en Soule. Et notamment, ont brûlé beaucoup d'églises, en Basse-Navarre aussi d'ailleurs. Et les fameux clochers trinitaires de Soule, qui sont en fait des clochers calvaires, eh bien, ont été construits après les saccages effectués par les armées de Jeanne d'Albret. Bon, et puis, un siècle plus tard, donc, le roi de France rattache la Soule à la justice de Pau, où régnait, si j'ose dire, ou juger des magistrats calvinistes. Et ça ne plaisait pas du tout aux Souletans. Alors, d'après M. Péguen, c'est en réaction à ça que les Souletans se sont lancés dans la pastorale en honorant les saints. Alors ça, c'est très important. Dans le calvinisme, il n'y a pas de saints. Ce sont les Écritures, point. Alors que le catholicisme canonise abondamment. Peut-être trop, je ne sais pas. Et c'était très important d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue social aussi, parce qu'il y avait beaucoup de fêtes de saints chômés. Alors ça intéressait le petit peuple, toute la domesticité évidemment, et puis les jeunes gens, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de fêtes dans l'année, parce que chez le patron calviniste, on travaillait ces jours-là, pas chez le patron catholique, n'est-ce pas? Alors ce côté social était intéressant aussi pour rester catholique. Et ça a probablement dû jouer parce que nos aïeux n'étaient pas plus saints que nous. Ils étaient plus pieux, oui, mais pas plus charitables, plus généreux, probablement, je suppose. Voilà. Et donc, ce culte des saints avait la faveur du peuple Souletin et Bas-Navarrais. De plus, la religion calviniste, bon, très fidèle aux sources, mais c'est un peu austère, quoi. Et, tandis que le catholicisme cultivait l'image, les statues, les beaux habits des prêtres, les habits sacrés, les processions, et tout ce faste plaisait au peuple. Bon, c'était un peu la fête, quoi. Hein?
les Écritures, beaucoup ne savaient pas les lire. Chez les protestants, oui. C'est pour ça que le calvinisme a prospéré surtout dans la petite noblesse qui était cultivée et qui était d'ailleurs très fidèle à la Soule. Donc, ils suivaient Jeanne d'Albret en matière de religion, mais au point de vue politique, pas question. C'était les constitutions de la Soule qui les défendaient contre donc, leur corps religionnaire. Voilà. Bon. Alors, la thèse de M. Péguel est très intéressante, d'autant plus que, après la réforme protestante, il y a eu une réforme catholique. Et l'Église s'est servie aussi de la pastorale, qui honorait, je l'ai dit, les saints. Et au début, ça se jouait même dans les églises, devant les églises, jusqu'à la Révolution française. Et d'après certains théoriciens, les premiers auteurs de pastorale auraient été les prêtres. Et après ça, tournait mal avec le clergé. Sous la Révolution, sont apparus les satans. Les satans qui jouent pour les méchants, pour les rouges. Les satans sont des danseurs, n'est-ce pas? Bon, la danse, personne n'est contre la belle danse classique, c'est la danse sous le titre, c'est la danse classique. Voilà. Et bon, on est pour. Mais les satans s'exprimaient aussi, beaucoup, et de façon très grossière, notamment sur les femmes, tout ça. C'était même un vilain. Alors l'Église n'aimait pas du tout ça. Ça faisait rigoler les hommes, peut-être. D'autant plus qu'au pastoral, on n'était pas à jeun. Ça prenait toute la journée. Et entre-temps, on faisait la fête suivant les moyens de l'époque. La base de la fête, c'était le gros rouge, n'est-ce pas? Bon. Avec ça, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, le clergé s'est mis vent debout contre le pastoral. Et ça a duré jusqu'à notre époque. Jusqu'à notre époque où, à Moléon, on a eu un archiprêtre. On avait un archiprêtre avec le titre de monseigneur. Il n'était pas évêque, mais enfin. Et c'était un homme intelligent. Il avait fait la guerre de 14. Il savait, il avait appris l'allemand, tout ça. Il a sauvé Moléon d'un désastre sous l'occupation. Parce qu'attaquer, faisait des embuscades contre les Allemands. Et les Allemands ont menacé de brûler toute la Basse-Ville, la rue Victor Hugo, tout ça. Alors lui a parlementé avec les Allemands dans leur langue. En plus, il était commandant de la guerre de 14, prestige, tout ça. Et pour la pastorale aussi, il a beaucoup fait. Parce qu'une année, ils ont eu, en 1950, je crois, une pastorale à Moléon, pastorale Jeanne d'Arc. Et alors, il a appelé un prêtre basquisan, l'abbé Lafitte, qui est devenu chanoine après, qui est fameux, et il lui a téléphoné. Et, monsieur l'abbé, vous êtes un grand connaisseur de la littérature basque et tout ça. Vous êtes très attaché aussi à la littérature souletine. Vous vous intéressez certainement à la pastorale. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Ben justement, tel dimanche, on en a une à Moléon et vous devriez venir. D'accord, je viendrai. Alors, l'archiprêtre a fait savoir à un certain nombre de prêtres, Lafitte vient. Lafitte vient, alors on peut y aller nous aussi. Alors, c'est le début de la réconciliation du clergé basque avec la pastorale. Ensuite, il y a eu des auteurs ecclésiastiques, donc le père Cazenave, dont j'ai parlé, et puis le frère, comment il s'appelle? Pas Bordagaray, non? Aguergaray. Bon, voilà une page aussi de l'histoire oppose
les tenants du bien et les tenants du mal. Et deux camps, les chrétiens et les Turcs. Alors, ça fait référence à l'époque où l'immense empire turc ottoman menaçait l'Europe chrétienne. Et ça s'est terminé en 1919, où cet empire a disparu. Donc, il avait fait la guerre auprès de l'empire allemand et de l'empire austro-hongrois. Et bon, comme vous le savez, ils ont perdu la guerre. Et les Turcs, avec le général Mustafa Kemal, ont institué la République. Donc, voilà. Alors, mais la rancune des chrétiens a duré un certain temps, parce qu'en 1915, les Français et les Britanniques avaient fait un débarquement sur les côtes turques avec comme chef l'amiral Churchill. Alors, ils se sont battus sur les plages pendant des mois et des mois. Ils n'arrivaient pas à monter sur les falaises qui étaient au-dessus. Et à la fin, ils ont dû rembarquer sans avoir rien gagné, après avoir subi de grosses pertes. Donc, nos grands-pères ou arrière-grands-pères avaient une rancune quand même contre les Turcs. Mais, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie est restée neutre. Après, c'était fini, le péril turc, oublié. Et ces histoires de Turcs et de chrétiens, ça ne passionnait plus les foules, c'était de l'histoire ancienne. Et là est venu un nouvel auteur, Pierre Morvassar, de Trois-Villes, Tchaoun Iroudi. Alors lui a fait une chose dont on s'étonne qu'elle n'ait pas été faite avant. Il a fait entrer les Basques dans l'histoire de la pastorale. Jusque-là, on célébrait des saints et puis des rois de France et de je ne sais où, mais jamais on ne mettait en avant un personnage basque. L'histoire des Basques n'existait pas. Le fait est que les auteurs de pastorale basque prenaient des opuscules, de petits livres pleins de légendes, histoires légendaires, qui étaient vendus sur les marchés par des colporteurs. Alors, ils ne traduisaient pas mot à mot, mais ils adaptaient. Alors, Tchaoun de Trois-Villes a fait entrer des personnages basques, des rois, des généraux, etc., des poètes. Voilà. Alors, il a écrit et fait jouer 9 pastorales, donc 8 sur des personnages basques, 4 sur les sous-le-thème, 4 sur les basques non sous-le-thème. Et puis, il a quand même écrit une pastorale sur une personnalité étrangère, Ximena de Castille, donc, qui était castillan et pas basque. Bon, ça aussi, c'est un tournant dans l'histoire de la pastorale. Alors, quid des Turcs et des chrétiens? Quand les Français se battent contre les Allemands, on met bien entendu les Allemands dans les vilains Turcs et les Français dans les gentils chrétiens. Oui, mais c'est très arbitraire et ça ne peut pas durer jusqu'à la fin des temps. En 14-18, ils étaient tous chrétiens, ils se battaient entre les chrétiens. Et à la Seconde Guerre mondiale, ils étaient beaucoup moins chrétiens les uns et les autres, et ils se battaient pour des idéaux laïques. D'un côté la démocratie, de l'autre donc le système totalitaire et dictatorial. Voilà. Alors, quand on a des thèmes laïques, est-ce qu'il faut encore parler de Turc et de chrétien? Je ne crois pas. Il faut trouver autre chose. Les bons et les méchants. À mon avis, c'est trop moraliste. C'est trop moraliste parce que chacun s'estime bon. Et
trouve que les autres sont moins bien. Surtout l'ennemi, il a forcément de mauvaises pensées, de mauvais desseins. Hein. Il peut penser que des choses mauvaises, n'est-ce pas? Bon, c'est très, très arbitraire, ça, très personnel. Donc, les bons et les méchants, non. Le camp positif, le camp négatif, c'est très abstrait. Alors, moi, je propose de définir chaque camp par les couleurs. Le bleu, le rouge. Le camp bleu, le camp rouge. Mais avant de vous dire ça, j'aurais dû vous expliquer comment se présente une scène de théâtre de la pastorale. Donc, au fond, vous voyez une espèce de bâtiment qui est fait avec des tubes métalliques et puis des étoffes, des draps. Alors, vous avez une sorte de mur de drap blanc. Et là-dedans, vous avez une porte en étoffe. Sur votre gauche, vous avez une porte bleue. Sur votre droite, vous avez une porte rouge. Et entre, vous avez du drap blanc qui s'entrouvre. Alors, ce n'est pas le drapeau français. Ce sont des symboles religieux. Alors, le bleu, c'est le bleu du ciel. Le rouge, c'est le feu de l'enfer. Et le blanc, c'est la pureté. Mais pas la pureté seulement au niveau du bas-ventre. C'est une conception plus large de la pureté. C'est la droiture, la sincérité, l'honnêteté, la loyauté, la fidélité. C'est ça, la pureté. Alors, par la porte bleue sortaient les chrétiens. Ils sortent d'autres qu'on considère comme étant dans une démarche positive. Et puis, du côté rouge, donc, ceux qui, à notre avis, ne sont pas du bon côté. Ils ont tort quelque part, par exemple, parce qu'ils nous envahissent, ou ils envahissent notre pays sans en avoir le droit. Et puis, par le centre, déambulent les membres du clergé, à condition qu'ils ne soient pas dans l'action. S'ils se battent, ils font comme tout le monde, comme ils faisaient aussi à la guerre, comme les copains, voilà, par la porte qui nous revient. Les anges, il y a les anges, les enfants jouent le rôle des anges. Parfois, les bergers avec leurs troupeaux viennent du fond, en passant par la porte blanche. Mais le plus souvent, ils entrent de face par un escalier qui est là, au milieu, donc, du théâtre. Donc, moi je propose, en tout cas, je fais comme ça. Donc il y a le camp bleu et le camp rouge. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Bon, j'aurais dû vous dire aussi que c'est un théâtre de plein air. Donc, là, vous voyez, une scène installée au milieu d'une prairie. Et puis de trois côtés, vous avez des gradins. 1000 places, donc, à droite, 1000 places à gauche et 1000 places en face. Et puis, en bas, là, il y a des chaises. Il y a des chaises. Et on installe là, au premier rang, des personnalités politiques. S'il y a des personnalités culturelles importantes, on les met un peu de côté. Et puis, si vous n'êtes pas vraiment important aux yeux donc, des organisateurs, eh bien, même si vous avez écrit des pastorales, vous allez. Une fois, je m'étais pointé au village natal de ma mère,
à Alzheimer, donc j'étais invité, et bon, dans d'autres pastorales, on avait passé pas loin des grosses villes politiques, ainsi que d'autres auteurs de pastorales. Et puis là, tu es de la pastorale, un homme jeune. J'aurais dû avoir au moins un peu de respect. Bon. Alors, depuis, moi, je ne pointe jamais là, je me mets là où ça me plaît. Voilà. Alors, dans l'évangile aussi, donc, Jésus dit au moment, si tu vas à la première place, tu risques de te faire jeter à la dernière. Bon, ça m'est arrivé une fois. On apprend l'humilité aussi comme ça. Et surtout le réalisme. Le réalisme. Bon. Oui. Vous voyez la scène, hein? Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Alors, les bleus ont aussi une marque bleue dans leur tenue, pas de rouge. Et de même, les rouges, ils sont pas tout le temps rouges, mais ont une marque rouge quelque part dans leur tenue, et pas de bleu. Pas de bleu. Voilà, là vous distinguez qui est qui. Voilà. J'aurais dû vous dire aussi que comme la société elle-même, et comme les gens qui se battent dans les guerres, eh bien, la pastorale, c'est laïcisé. C'est laïcisé. C'est pourquoi sont remis en question ces catégories de Turcs et de chrétiens. Est-ce que l'Europe est chrétienne? Pas tellement. Surtout la France et l'Espagne, ce sont les pays les moins chrétiens d'Europe, après avoir été les plus chrétiens, n'est-ce pas? En Espagne, ils avaient des rois catholiques. Nous avions des rois très chrétiens. Et le pays passe si catholique. Hier, ça me fait beaucoup de peine, mais les nouvelles générations tournent le dos à la religion de leurs parents et grands-parents. Alors, tous, tout de coup, plouf. Plus personne ne met les pieds à l'église, sauf aux enterrements et au mariage. Et justement, ce qui subsiste de religieux dans la pastorale, ce sont le mariage et l'enterrement. Parce que le mariage, c'est très beau quand même. Très beau quand même. Écoutez, en tout cas, moi j'ai cette chance. Je vis avec la même personne depuis 60 ans. Alors, on parle des couples qui se défendent. Mais l'admirable est que la moitié des couples tiennent le coup. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous mettez ensemble deux personnes, ou quelques-unes de plus, frères et sœurs, ou frères, ou sœurs, ou les plus grands amis du monde, vous les enfermez, au bout de quelques jours, ils ne peuvent pas se sentir. Ils ne peuvent littéralement pas sentir l'odeur de l'autre. Alors pensez aux cosmonautes, justement. Mais, oui, mais ils le savent à l'avance, c'est ça la question. Ils le savent à l'avance et ils y sont préparés. Ils savent que ça sera comme ça. Et qu'il faut passer par-dessus ça. Et que l'autre, là, qu'on aurait tendance à ne plus pouvoir sentir, c'est quelqu'un comme soi-même. Et souvent quelqu'un qu'on aime. Donc il faut se raisonner. Et dans le mariage aussi. Je ne sais pas comment on se prépare au mariage aujourd'hui. Mais il faudrait expliquer aux jeunes la touche de robot. Mais ça que je viens de dire. Au bout de quelque temps, si vous n'avez pas, si vous n'entretenez pas votre amour, eh bien, vous ne pourrez plus vous sentir. Voilà. Et c'est ce qui arrive souvent. Bon, je vous fais la morale que vous savez déjà aussi bien que moi. Alors, c'est un théâtre de plein air, hein, mais c'est un théâtre complet, avec
des marches rituelles, des gestes rituels, des chants, des danses, il y a des combats symboliques. Et il y a de la musique tout le temps, sauf quand les acteurs échangent. Les dialogues des acteurs ne sont pas accompagnés de musique. Et ce sont des dialogues chantés sur un air grégorien, donc origine religieuse encore là. Voilà. Alors, si la religion disparaît presque de la pastorale, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il y a ce combat éternel des forces positives, des forces négatives, que le philosophe Spinoza appelait les sentiments ou les passions. Donc, positives ou joyeuses, et les passions négatives ou tristes. Voilà. Et puis, Freud parlait d'Eros et de Thanatos. Alors, Eros, ce sont les forces d'amour qui sont en nous. Et Thanatos, ce sont les forces de mort qui sont également en nous. Et qui luttent pas seulement entre individus ou entre peuples, mais au sein de chacun de nous, il y a ce combat, souvent. Heureusement, le bien l'emporte le plus souvent. On dit que les gens sont méchants. Oui, on a surtout mauvaise langue. Et nos anciens ne l'avaient pas meilleur que nous, ils n'avaient pas le cinéma, ils n'avaient pas la télé, tout ça. Alors il fallait qu'ils inventent eux-mêmes leur cinéma. Quoi de plus marrant que de le faire sur le dos des copains, des cousins, des voisins, etc. Raconter des histoires, pas toujours charitables. Bon, d'accord. Mais après, dans la pratique, moi, chaque fois que j'étais dans l'embarras, sur une route, de jour ou de nuit, en France, en Espagne, au Pays Basque, toujours quelqu'un est venu m'aider. Voilà. Donc, le bien finit par l'emporter, et c'est ce qu'on voit aussi dans la pastorale. Voilà. Quel est l'esprit de la pastorale? Il y a du mal, tout ça, mais le bien finit par l'emporter. Et puis, les rouges et les bleus chantent ensemble. C'est un chant, et surtout le chant final, qui rassemble tout le monde. C'est comme au rugby. Bon. Que les mémés de Toulouse aiment. Puisque même elles aiment la castagne. La pastorale, c'est pareil, il faut de la castagne, il y a de la castagne. Mais bon, après, il y a le troisième mi-temps. Voilà. La troisième mi-temps. Merci de votre attention. Maintenant, je vais répondre à vos questions parce que ça fait un temps que je fais mon sermon.